Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui. On est encore au Mexique, plus précisément à Tulum, avec mon copain du coup, Pierre-Antoine. Voilà, à la mer des Caraïbes que vous pouvez voir juste derrière moi. Et du coup là je suis à l'hôtel, donc là vous voyez l'hôtel derrière moi là aussi, avec le beau coucher de soleil et d'ailleurs l'orage qui arrive, donc je pense que vous l'entendez un peu. Et bref, du coup sinon il fait super chaud, il fait super beau. Il faisait super beau jusqu'à présent, mais bon, même avec l'orage voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo pour faire la balade à cheval dans la jungle de Maya. En même temps on va se baigner aussi dans la cenote. Cenote c'est des petites grottes qui ont été faites en fait naturellement parlant là où les Indiens Mayas utilisaient en fait comme l'eau potable. Voilà, donc on va se baigner dedans, en fait on va faire la balade à cheval et je vais vous filmer tout ça. C'est parti. Du coup voilà, on est le matin même de la balade à cheval. Du coup moi je pensais que c'était un peu plus photogénique. En fait voilà, là je crois que c'est du avoine chaud. Mon cœur est là, t'as quoi là? T'as quoi là? Non mais t'as quoi là? Du C'est quoi? muesli. C'est des muesli? D'accord. Voilà. Et on déjeune avec une très belle vue sur la piscine et la mer des Caraïbes. Magnifique. Et on décolle dans une demi-heure pour la balade à cheval. Et là du coup également ils nous ont amené des pancakes à la banane, super bon avec le sirop d'érable. Voilà, mon cœur pareil, il a ça, très content. Donc là on est juste passé après le petit déjeuner prendre des affaires, du coup notre sac à dos et mon petit sac banane pour filmer bon contenu en fait tout au long de la balade à cheval. Voilà, donc là vous pouvez un peu découvrir notre petite chambre et c'est un peu le bordel derrière moi, du coup je montre pas trop. Et du coup là-bas au fond il y a les Nubia Alba qui sèchent sur le jacuzzi, donc voilà. Donc voilà notre petit jacuzzi, qui est d'ailleurs très profond je trouve pour un jacuzzi. Après dites-moi en commentaire si c'est pas comme ça en fait d'habitude, mais j'ai l'impression que d'habitude c'était moins profond. La petite vue sur la jungle partout et notre petite terrasse bien sympathique avec deux chaises, une table. Et voilà, la magnifique jungle. Là on marche dans la petite jungle pour arriver à la lobby de l'hôtel. Totalement. Voilà, regardez-moi comment c'est joli autour de nous, pardon. Iguane. D'habitude il y a des iguanes en fait, partout un peu, bah, c'est normal, dans la jungle. Voilà, là on n'a pas vu depuis 2 jours. Renata est un peu triste. Lui il est... Iguane. Donc voilà, il y a un transport qui vient de chercher pour la balade à cheval. Voilà, là on attend et on aura à peu près 1 heure de route jusqu'à la Playa del Carmen parce que là on se situe à Tulum. Au début je pensais que j'allais vous filmer que en fait la balade à cheval dans la jungle. Finalement en fait dans notre tour c'est vrai qu'il y a le cénoté, la baignade dans les cénotés qui est inclus. Du coup je vais vous filmer un peu ça. Voilà comment on se baigne un peu dedans. Et encore là on est dans la jungle. Là je suis juste partie chercher du coup mon téléphone pour filmer tout ça. Sinon les autres ils se baignent déjà dans le cénoté. Et voilà. Donc le cénote il ressemble à ça vous voyez. Donc en fait c'est comme des grottes souterraines en fait. Ça se forme en fait pendant des centaines d'années et ça pousse 1 cm tous les 100 ans. Voilà, on sort du cénote, c'était trop bien. J'ai pas pris le téléphone parce que comme vous doutez à l'intérieur des grottes comme ça, souterraines avec de l'eau, pas une bonne idée. Alors, appréhension à chaud. Oh, bien. C'est trop bien, c'était le premier cénote aussi grand qu'on avait fait en plus. Donc parce que l'autre cénote qu'on avait fait c'était des tout petits cénotes et là c'était vraiment incroyable. Et du coup maintenant je vais vous faire un débrief de la balade à cheval qu'on a pu faire à Tulum au Mexique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la balade à cheval à Tulum au Mexique? C'était un attrape touriste, voilà. Du coup voilà, comme vous avez pu entendre Pierre-Antoine, il a dit que voilà, c'était bien l'attrape touriste. La balade à cheval était avec bien les chevaux mexicains, du coup ça on était content parce qu'on voulait voir à quoi ressemblent justement les chevaux mexicains. Je vous mettrai juste quelque part par là en fait, voilà, la petite race des chevaux mexicains, du coup la race locale. Mais sinon c'était vraiment un réel attrape touriste parce que en fait déjà ils nous promenaient à la main. On a eu la chance de leur dire en fait finalement qu'on avait de l'expérience, du coup ils nous ont lâché à ce moment-là. Mais bon voilà, c'était vraiment un attrape touriste. Et en plus, il faut savoir que la balade à cheval s'est passée sur le même chemin par lequel on est arrivé en voiture. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu, en fait, nous on pensait qu'on allait partir dans la jungle, vraiment dans la vraie jungle, pas rester sur le chemin en fait, qui était pas un chemin goudronné, mais c'était un chemin par lequel on est arrivé en voiture. Du coup, ça ne changeait pas du tout le paysage finalement. Bref, voilà, c'était une expérience comme une autre.
Mais par contre, le cénote qu'on a pu faire, c'était vraiment incroyable. C'était le plus grand cénote qu'on a fait pour l'instant au Mexique. Et le plus grand souterrain, du coup, qui était magnifique. Du coup, je vous mettrai quelques photos aussi par là, je pense. Et voilà, sinon, on a bien kiffé notre journée. Et puis, c'est fait comme une expérience comme une autre. Mais bon à savoir que la prochaine fois qu'on reviendra au Mexique, il faudra absolument qu'on aille dans un vrai ranch, une écurie en fait, une vraie écurie, parce que là, c'était pas une vraie écurie. Donc bon, ça explique un peu les choses. Et voilà. Du coup, là, on est à la plage, en fait, on profite de la journée un peu de chill aujourd'hui, parce que du coup, après, on aura encore des choses à visiter, comme la Chichén Itzá pour les connaisseurs, et le site archéologique de Tulum, le site des Mayas qui est juste par là-bas. Et voilà, du coup, je vais voir si je vais mettre quelques vidéos, en fait, quelques extraits de vidéos. Voilà. Et vu que j'ai pas pu beaucoup filmer la balade, finalement, comme vous avez pu avoir les commentaires juste avant, je vais montrer un peu plus notre hôtel, du coup, qui a l'air incroyable, qui est incroyable en fait, parce qu'on y habite du coup maintenant depuis 5 jours. Donc voilà, donc il est vraiment dans la jungle, comme vous pouvez voir, et je vais montrer la piscine qui est là-bas. Et du coup, quand vous ressortez des jungles en fait, enfin de la jungle en fait, parce qu'en fait tous les chemins pour aller dans les villas, donc alias les chambres en fait, mènent par les petites jungles comme ça. Ici, du coup, vous avez le lobby, donc l'accueil. Et là du coup vous avez l'escalier qui monte jusqu'à la piscine et la mer qui est juste là-bas. En se baladant, regardez qui je vois. Voilà, on les appelle nos potes. Avec mon copain, c'est les petites iguanes. Ils sont partout là, donc en fait c'est normal. C'est leur lézard d'ici quoi. Et donc voilà du coup notre piscine de l'hôtel avec des petits palmiers autour, dans l'eau presque, et le petit bar là-bas qui n'est pas encore installé parce qu'il est assez tôt le matin là. Vous pouvez boire sinon les cocktails tout en étant dans la piscine. La vue sur la mer magnifique. Et du coup le spot Instagrammable de l'hôtel avec petit cœur. Mankesh yetelia balutsil way tu peteniliu katantos que nacaotes Chichén Itzá popecuchi las manhatsuts. Tenem Incava Felipe. Du coup on est déjà un autre jour, on est arrivé à Chichén Itzá, du coup au site archéologique en fait le plus connu du Yucatan, du coup dans le Mexique. Il y a mon corps qui est en train de boire de l'eau là, parce qu'on a chaud, du coup on est un peu à l'ombre. Voilà, j'ai renversé la moitié de la bouteille sur nous, déjà du coup on s'est bien rafraîchi. Et regardez bien tout ça les gars, il n'y a aucun des youtubeurs qui montre jamais tout le bordel comme ça là. En fait à chaque fois vous voyez les belles images en fait de la belle Chichén Itzá, que c'est tout magnifique, il n'y a personne autour, c'est ça, oui, regardez-moi ça. Et vous avez pas vu en fait à l'intérieur là-bas quand tu rentres c'est pire. Il est saoulé mon Donald, hein. Il y a trop de gens. Mais on va y arriver, on va voir cette Chichén Itzá, mais bon, voilà pour qu'on puisse y voir la réalité des choses. Du coup, comme vous pouvez voir, en fait, il y a Chichén Itzá juste derrière moi, qui fait partie des 7 merveilles du monde. Et voilà, on aime bien, mais on a trop chaud. Il y a trop de monde aussi, mais bon, après, c'est incroyable quand même, elle est très belle en fait. Quand ils allaient voir peut-être, ils allaient tous partir en courant, même pas. Merci, toujours très sympathique commentaire de la part de mon chanteur d'amour. Du coup là on a fini avec le site de Chichén Itzá et on est arrivé parce qu'en fait dans notre tour, c'est bien compris en fait, dans notre, je veux dire, avec le guide et tout ce etc. Là, parce que vous savez, il y a plein de gens qui descendent de la voiture, tout ça encore. C'est compris en fait, on a un cénote hyper très beau. Ça, je vais vous tout montrer en fait, ça a l'air très mexicain, je veux dire, comme bâtiment, comme construction autour de nous là. Et c'est du coup cénote Oxman, un cénote ouvert. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça.
coup voilà, on a fini avec le cénote Oxman. Maintenant on est arrivé dans la dernière étape de la journée, la ville de Valladolid qu'on va visiter avec notre guide. Alors voilà, qui va faire visiter cette ville qui est assez grande du coup, parce que d'habitude on a été que dans les petits villages jusqu'à présent. Et voilà, c'est une ville qui se trouve pareil dans la région du Yucatan, pas trop loin de notre cénote et pas trop loin de Chichén Itzá. Voilà, je vais vous montrer les images. We have a variety tequilas. I'm sorry, you know, I have a flavors too. I have a mango. I think it's mango chocolate, and also. Là du coup, aujourd'hui on visite le site archéologique de Tulum. Oui, totalement. Voilà, du coup c'est le seul site archéologique qui est au bord de la mer. Et je vais vous montrer tout ceci, c'est parti. Quand tu passes de la pleine jungle à la prairie. Et là on s'approche de la station préférée de mon cœur. C'est tous les gens qui montent l'escalier, vous voyez. N'est-ce pas mon cœur? Oui, totalement. T'adores en fait d'avoir beaucoup de gens comme ça. Ça va, il est pas grand. Ça va un peu la fierté elle est présente. Et là du coup on se balade à Tulum Centrum. Voilà, il me fait des guides, un petit milkshake. Je suis bien contente de l'avoir eu quand même, parce que bon, à 30 degrés c'est quand même toujours mieux. Et donc voilà, on va aller goûter du coup le vrai tacos. Je vous montre tout ça. Ouais, on a un milkshake pour deux. Mais voilà, parce qu'on se balade, il fait super chaud mais super bon. Du coup, en fait, aujourd'hui c'est notre dernière journée au Mexique. Et on découvre du coup Tulum. Donc c'est trop bon pas. Ouais, c'est vraiment fou parce que c'est passé super vite notre séjour à Tulum, au Mexique. Et demain on repart déjà à Francfort pour une escale et à Toulouse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de regarder cette vidéo, mettez des likes, des commentaires si vous en avez. Et à la prochaine vidéo. Salut, salut!